J'évite de plonger dans la mer et c'est la mer qui plonge sur moi. Je déteste l'eau. Fais pas ta poule mouillée, on en a vu d'autres. N'oublie pas que nous allons finir par arriver à l'île aux animaux. Chauffeur, tu ne peux pas faire attention où tu vas, non? Nous y serons sûrement plus en sécurité. De la bonne herbe bien fraîche. Nous ne sommes pas encore sur l'île aux animaux, mais au moins on peut se reposer pour la nuit et manger. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une fusée. Tu as déjà vu une fusée en pierre? C'est une tour. Finalement, cette île est tombée à pic. On va passer une nuit bien tranquille. Et si on entrait dans la tour? On pourrait même dormir au chaud ce soir. Voyez-vous ça? Mais dis-moi, le chat, tu ne serais pas finalement un vieux matou qui aime son petit confort? Eh bien oui, j'adore ronronner, vois-tu? Et près d'un poêle bien chaud, je suis un vrai champion. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Laisse cette boîte à lettres tranquille. Mais non, c'est une ruche. Je n'arrive pas à le croire. Une ruche, ici. Et qui dit ruche, dit miel. Fais attention. Qui dit miel, dit aussi abeille. Et qui dit abeille dit oi oi oi, ça pique. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Ne me dites pas que vous êtes venu spécialement ici pour goûter mon miel. Ce ne serait pas de refus. Bonjour mes jolis, je suis venu vous mettre à l'abri. Une belle tempête se prépare. Vous feriez bien de rejoindre votre bateau. C'est-à-dire que nous n'avons pas de bateau et on aimerait bien s'abriter. Juste le temps de la tempête. Eh bien d'accord les amis, bienvenue dans le phare aux abeilles. Venez donc visiter mon petit chez-moi. Alors, expliquez-moi un peu la raison de votre présence sur mon rocher. Vous faites une croisière? Nous sommes des explorateurs. En fait, nous sommes à la recherche de l'île aux animaux. Peut-être en avez-vous entendu parler? Non, ça ne me dit rien. Je vis au milieu de l'océan et je ne voyage pas beaucoup. Et je ne vois pas grand monde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mes petites amies avec moi. Voici la salle de contrôle. Une salle de contrôle. Je le savais bien que c'était une fusée. Tu entends ça, ma belle? Une fusée? Non, vous vous trouvez à l'intérieur d'un phare. Quoi? Comme l'éclairage d'une voiture? En quelque sorte, mais en beaucoup plus gros. Et le phare d'une voiture sert à voir, tandis que celui-ci sert à être vu. Il permet de guider les bateaux la nuit et de leur signaler les côtes et les récifs. Suivez-moi. Toi aussi, ma belle. Oh, un solarium. Mais non, le chat, c'est une serre. Non, non, non. La nuit tombe. Vous allez vite comprendre. 3, 2, 1... C'est automatique. Dès qu'il n'y a plus assez de lumière, l'ampoule s'allume et signale le groupe de récifs au navire, même s'il se trouve à plusieurs kilomètres du phare. C'est étonnant. L'ampoule n'a pas l'air si grosse que ça pour que la lumière puisse être vue à des kilomètres. C'est grâce aux 3 lentilles en verre. Des lentilles? Mais ça se mange, des lentilles. C'est même très bon avec du lard et des saucisses. Nous les appelons lentilles à échelon. Elles ont été inventées par un certain monsieur Fresnel. Elles agissent comme une loupe et condensent la lumière de l'ampoule en la renvoyant horizontalement pour être vues de très loin. Mais je parle, mais vous devez être fatigué. Peut-être aimeriez-vous vous reposer? Bonne nuit tout le monde.
phare s'est éteint. Comment va-t-on voir les récifs? J'appelle les phares aux abeilles. J'appelle les phares aux abeilles. Répondez. Phares aux abeilles, répondez. Phares aux abeilles, répondez. Phares aux abeilles, répondez. Phares aux abeilles, Qu'est-ce qui se passe? répondez. Aïe, on ne voit rien ici. Phares aux abeilles, répondez. Phare aux abeilles, j'écoute. Ici le capitaine Ortega du Vamos. Que se passe-t-il? Votre phare est éteint. Alors? Plus de courant? Oh, c'est la tempête. Les câbles électriques ont dû se couper. S'il n'y a plus d'électricité, comment la radio peut-elle fonctionner? Parce qu'elle est équipée d'une petite batterie pour ce genre de problème. Je descends vérifier le moteur de secours. Il ne marche pas. Si on n'a plus de jus pour éclairer le phare, on court à la catastrophe. Il n'y a pas de moteur de secours pour le moteur de secours? Non, je vais contacter les gardes-côtes par radio. Ils pourraient peut-être venir nous aider. Il faudrait trouver un moyen de faire de la lumière. Le gardien parlait de jus et de courant, donc ça coule. Il nous faut un tuyau et un liquide. Mais l'électricité, ce n'est pas un liquide, le chat. Ah oui? Et l'huile qu'on met dans les lampes, ce n'est pas un liquide peut-être? L'affaire. Ça va, je me tais, mais tu pourrais le demander autrement. Mais non, le chat, je ne te demande pas de te taire. Simplement, tu te souviens des pannes d'électricité à la ferme? Oui, le fermier allumait des bougies. Exactement. Mais ce chapeau. Tu crois vraiment que c'est le moment pour se déguiser? Ici les gardes-côtes. Nous ne pouvons pas venir pour le moment. La tempête est trop forte. Et nous avons déjà des navires en difficulté. Terminé. Bien reçu, garde-côte. Tu es sûr qu'elles ne vont pas me piquer? Mais non, tu ne risques rien sous ce filet. Et puis, ce sont les amis du gardien. Quelle misère! Tout ce miel et ne pas pouvoir le goûter. Oh la vache, je suis attaqué! Ah! Au secours! Ah! Le chat, ce n'est pas le moment de faire le clown parce que nous avons des bateaux à sauver. Les clowns, je voudrais bien t'y voir, moi. Et puis, je ne comprends pas comment tu veux sauver des bateaux avec du miel. Pas avec le miel, avec la cire d'abeille. J'ai compris. On va cirer le phare pour le faire briller. Vite, aidez-nous. On a une solution pour faire de la lumière. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a toujours pas de jus. On a mieux que du jus pour faire de la lumière. On a de la cire. Oui, on va cirer le phare. Mais oui, une bougie. Une bougie? Une bougie. Oui, j'ai compris. On malaxe la scie, on ajoute la cordelette, et voilà, la bougie est terminée. Regardez cette belle lumière d'abeille. Il n'y a plus qu'à faire tourner les lentilles pour que la lumière balaie l'horizon avec de l'huile de coude. Phares aux abeilles, ici le capitaine du Vamos. On vient d'échapper de justesse au naufrage. Vous êtes un champion, mon vieux. Vive les phares aux abeilles! C'est vous les champions, mes amis. On y est arrivé. Merci les amis. Votre aide a vraiment été lumineuse. Ce sont vos abeilles qu'il faut remercier. Vous les avez mises à l'abri de la tempête et elles vous ont remercié à leur manière. Oui, je vais ressortir votre ruche au soleil. Eh, si vous ne trouvez pas l'île aux animaux, repassez nous voir sur l'île aux abeilles. Quand je pense que tu as cru que le phare était une fusée, Et alors, ça aurait pu? et ensuite tu pensais que nous allions astiquer le phare avec de la cire d'abeille. Oui, ça aurait pu aussi. Fabriquer une bougie, c'était une idée lumineuse. Mais cirer le phare, c'était une idée brillante. Bien sûr. Mais il aurait fallu de la lumière pour le faire briller dans la nuit. Nous avions celle des éclairs. Voilà. N'empêche, le gardien a de la chance d'avoir des abeilles. J'aimerais bien en avoir aussi. Tu voudrais fabriquer des bougies? Non,
Et avec une rue chez toi, je pourrais boire plein de lait au miel. Mais tu aurais peur qu'elle te pique? Moi, je n'ai jamais peur. On cherche notre Eldorado, l'île aux animaux. C'est tout plein de poissons très beaux, de l'air plus qu'il